C'est chez Dacia qu'on est ce soir pour faire le débrief de cette 12e étape, une étape remportée par le pilote Dacia justement, Nasser Al-Attiyah, qui conforte sa place en tête de ce Dakar 2026, le Qatarien qui compte désormais 15 minutes d'avance sur Nani Roma, son plus proche poursuivant. Mais c'est aussi une belle histoire qu'il y a eu aujourd'hui. Cette deuxième place de Nani Roma a été un temps menacée puisque le pilote espagnol a connu quelques ennuis. Il a cassé tout le train avant gauche de sa voiture à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a réussi à tout de même à relier la SS sans perdre trop de temps avec son copilote Alex Haro. Mais il a fallu réparer tout ça afin de pouvoir faire la liaison jusqu'au bivouac de Yanbu. Et ça a été réalisé de justesse grâce à l'aide de notamment d'autres pilotes Ford. On pense à Mitch Guthrie, à Romain Dumas, et à leurs coéquipiers respectifs Kellen Walsh et Alex Vinok qui se sont arrêtés pour l'aider. Et bien ensuite, une fois que Nani Roma a pu repartir, il est tombé en panne d'essence à quelques kilomètres du bivouac cette fois. Et c'est sa compatriote Laia Sanz qui l'a tiré pour qu'il arrive à 1 minute seulement de la fin du temps imparti, à partir duquel il aurait été pénalisé et il aurait perdu cette deuxième place potentiellement, voire plus. Alors il a été très très ému le pilote espagnol en arrivant à son emplacement dans le bivouac, à l'emplacement Ford. Il était en larmes en descendant de sa voiture. C'était très très beau à voir pour un homme qui a vécu des moments difficiles, il était atteint d'un cancer, qui a vu son fils avoir un accident de moto et finir paraplégique à 16 ans seulement. Donc non, un très très beau moment partagé par tous et puis qui montre aussi la beauté de cet esprit du Dakar, de cette famille comme les concurrents l'appellent souvent, de cette solidarité très très belle à voir. Et puis pour reparler du volet sportif, Mattias Ekström prend la 3e place du classement de Ford, donc pour le moment sur le podium virtuel, le Suédois qui a doublé Sébastien Loeb pour 29 petites secondes seulement, alors qu'il ouvrait l'étape pourtant, donc pas une chose facile, pas une mince affaire de passer devant Sébastien Loeb. Il a réussi à le faire. Sébastien Loeb lui a été un peu victime de crevaison, encore une fois, il en a 13 depuis le début du Dakar, ça commence à faire beaucoup pour lui, mais voilà, rien n'est joué. Il reste 105 km ce samedi pour la dernière étape pour essayer de reprendre ces 29 secondes à Mattias Ekström et à Emil Bergqvist, et puis essayer de remonter sur ce podium qui ferait quand même du bien déjà au pilote français, puis à son copilote Édouard Boulanger, mais aussi à tout le clan Dacia. Ce serait un beau double podium pour le constructeur roumain en tout cas, mais voilà, pour ça il va falloir attendre demain, dernière étape, 13e étape, une boucle autour de Yanbu, et puis cette arrivée sur le podium final qui sacrera normalement, sauf problème de dernière minute, sauf ennui mécanique notamment, Nasser Al-Attiyah pour la 6e fois. Nasser Al-Attiyah qui a en plus aujourd'hui remporté sa 50e victoire d'étape sur le Dakar, qui égale d'ailleurs Stéphane Peterhansel et Harry Vatanen et qui devient co-recordman du nombre de victoires d'étape. Voilà, il n'y a plus qu'à gagner un 6e Dakar et l'histoire serait encore plus belle pour Nasser Al-Attiyah.